On termine avec un petit point sur la paracha, paracha de Kitetse. Le Meshech Chochma, Rav Meir Simcha Cohen Midvinsk, il dit quelque chose d'intéressant. Kitetse la milchama lo yevecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Veshavit hashivio, tu gagneras la guerre et tu captureras des captifs. Et donc, parmi ces captifs, tu verras Veraita bashivia, Eshet Yefat Torah, une femme magnifique. Vechashaktaba, et tu envies cette femme. Velakarta lecha leisha. La Torah te permet de te marier avec cette femme qui fait parmi les captifs de la guerre. Dit le Meshech Chochma que la permission de prendre une Eshet Yefat Torah, c'est seulement à condition que on a gagné la guerre et qu'on a pris des captifs. Mais si on a encore des captifs chez eux, des otages, il n'y a pas de permission de prendre la Eshet Yefat Torah. Comme ça, il dit le Meshech Chochma. Nous a enseigné de là le Rav Volkin Alav Shalom, qu'on sait que cette guerre-là de Kitete Milchama, c'est la guerre aussi contre le Yetzer Hara. Et il ramenait qu'il y avait des soldats à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, que lorsqu'ils revenaient de la guerre, ils se rencontraient, ils disaient d'où tu viens? On rentre de la guerre. Il dit, mais sache que cette guerre-là, hein, c'est la guerre facile. Maintenant, on a la guerre difficile. C'est la guerre contre le Yetzer Hara. Elle est encore plus difficile. Donc c'est aussi une guerre. Kitetse la milchama lo yevecha, c'est le Yetzer Hara. Et donc là aussi, tu veux savoir comment, quand tu as gagné la guerre? Lorsqu'il y a zéro captif chez le Yetzer Hara. Parfois, on pense qu'on a gagné la guerre contre le Tsar. Parfois, on pense que, ah bon, Hachem, j'étudie, je prie. Alors, c'est vrai, il y a des petites choses, ça marche pas, mais en gros, ça va, je suis content. Echet Fator, je peux m'offrir le kiff. Sache que tant que le Tsar, il a des petites choses, et un très beau machal du Maguide de Douvna. Le Maguide de Douvna, il disait que le Tsar, il ressemble à quoi? Il ressemble à un homme qui tape à la porte chez son ami et qui lui dit, regarde, toi, Baruch Hashem, Reuven, tu as une belle situation, tu as une belle maison, tu as un yacht, tu as une belle voiture, tu as tout, coltan ou là. Moi, je suis endetté, j'ai pas de maison, j'ai rien dans ma vie. S'il te plaît, donne-moi une part, un petit endroit chez toi à la maison, tu peux m'écrire un contrat que ça m'appartient, au moins que je ressente que j'ai quelque chose dans le monde. Il lui dit, tu sais quoi? Allez, prends un contrat, dis, qu'est-ce que tu veux que je te donne dans ma maison? Il dit, moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Tu me donnes un petit point dans le mur où je vais pouvoir planter un clou. Un clou! Ok. Il écrit un contrat. Je donne à mon ami en contrat, en bonne et due forme, euh, la place d'un clou dans ma maison. Le lendemain, son copain Chivon, il arrive tout content. Il a acheté un clou, machin. Il tape, tac, tac, tac. Merci beaucoup. Kol tov leitraot. Le lendemain, il vient avec son manteau tout sale. Il tape à la porte. La femme, elle ouvre. Ouais, je suis venu accrocher mon manteau sur mon clou. Il demande à son mari, il dit oui, ben, je lui ai donné un clou. Ben oui, selon la loi, ça lui appartient. Il met son manteau tout sale. La femme a dit, mais c'est une blague ou quoi? Voilà ça, tiens un contrat. Le lendemain, il vient, il rentre dans la maison, il arrive avec un caddie dans des sacs de linge sales. Il habite dans la rue, le pauvre. Il tape à la porte. J'ai quelque chose à accrocher sur mon clou. Il vient sur le manteau, il y a la joue de ça. Le lendemain, il t'amène la nourriture pourrie, d'être. À la fin, l'homme et la femme ne pouvaient plus. Ils ont quitté la maison. On ne peut plus vivre dans cette maison. Ils ont quitté la maison. Ils lui ont laissé la maison. Dit le Magui de Douvna, c'est comme ça le Yetzirah. Parfois, on pense qu'on a laissé le Yetzirah, on lui a laissé seulement un petit coup. Tout est OK chez nous. Tout est OK. La tfila, le limoud, la shona, tout. Il y a un petit truc. Des fois, on fait un petit loshona. Des fois, on fait un petit truc. Des fois, on fait pas la tfila, des fois.
Un clou, je lui ai laissé. Eh bien, sache que ce clou peut vider une maison. Un clou dans un mur peut faire éjecter les propriétaires. Et c'est comme ça que le tzara, il travaille. C'est ça ce qu'il dit le Meshech Chochma, c'est la guerre. C'est seulement lorsque c'est toi qui prends de chez lui. Mais si lui t'a pris quelque chose, sache que tu n'as pas gagné la guerre. On n'a pas gagné la guerre tant qu'il y a un otage qui est de l'autre côté. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.